25 € 6 heures, donc en plus c'est pas cher. Moyen quand même que ce soit un petit peu la galère là. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais visiter le lac Skadar et plus précisément je vais faire une excursion de près de 6 heures sur ce lac. La première étape, ça consiste à aller à la gare routière comme très souvent avec moi pour prendre un bus pour Virpassa. Le billet m'a coûté 3 € et le trajet va prendre une trentaine de minutes. Struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight. Je viens d'arriver à Virpassa et j'ai plus qu'à trouver la compagnie en fait de bateau qui va faire l'excursion. En fait, je l'ai repéré sur internet. Je vais voir aussi s'il y en a pas une mieux évidemment. Si vous venez ici et que vous n'avez pas réservé de bateau, franchement vous allez forcément trouver votre bonheur parce qu'il y a tout un tas de stands ici qui vendent des excursions pas chères du tout à partir de 10 € pour 1h30 et ça peut aller jusqu'à comme moi 25 € 6 heures. Donc en plus c'est pas cher et il y a plein d'options et vous pouvez même louer des kayaks. Alors mon bateau part à midi, ce qui fait que j'ai 1h30 pour me promener et j'en profite. J'ai juste vu un petit chemin et je suis en train de l'emprunter et je me retrouve comme ça en pleine nature, c'est hyper agréable. À midi pile, le bateau s'élance sur les eaux calmes et paisibles du lac Skadar. Nous embarquons à 8 sur une barque plutôt grande et plutôt très agréable pour 8. Nous avons payé à peine 25 € pour une excursion de 6 heures, ce qui me semble être un excellent prix. Nous commençons l'excursion au milieu des roseaux. C'est juste magnifique. On n'est pas au milieu d'un grand lac, mais on est entouré par la végétation. Le capitaine du bateau nous a proposé de goûter des priganis, une sorte de petit beignet à base d'huile, de farine, de lait, de levure, que l'on trempe généralement dans du miel, de la confiture ou du sucre. C'était super bon, c'est vraiment une des spécialités du Monténégro que je voulais absolument goûter, alors j'étais ravie. Nous passons sous un pont et là on peut enfin apercevoir l'immensité du lac et c'est vraiment le choc. Il s'agit du plus grand lac de tous les Balkans. Il va du Monténégro là où je suis mais jusqu'en Albanie et il fait 400 km². Pour vous donner une idée, 400 km², c'est 4 fois la superficie de Paris. En fait c'est magique, il y a des bancs de nénuphars de chaque côté. Deux espèces de nénuphars sont présentes sur le lac, les nénuphars jaunes qui donnent des fleurs jaunes et les nénuphars blancs qui donnent des fleurs blanches. Notre bateau repart de ce spot féerique pour se rendre sur notre premier lieu de baignade. En fait il y a énormément de courant, ce qui fait que je suis pas rassurée. Donc c'est hyper dur de nager de ce côté là.
On vient de faire un premier stop baignade, en fait c'était cool, l'eau est vraiment chaude, c'est incroyable pour une eau de lac. Par contre il y a du courant et du coup j'ai bu la tasse 2 fois et après je me suis dit c'est bon, je remonte, je vais peut-être pas mourir dans ce lac. Et en fait je me laissais, enfin j'arrivais à cause du courant, nager à contre-courant, c'était hyper difficile. It took me like forever to get through to you, misty blue. In any kind of weather, I thought of you. Ici c'est un des meilleurs endroits pour voir la biodiversité en termes d'oiseaux et mon appareil photo est pas assez bon pour le filmer, mais par contre je suis en train de prendre plein de photos que je vais vous montrer. Le lac abrite près de 270 espèces d'oiseaux, dont des hérons, des mouettes, des goélands, mais aussi les derniers pélicans d'Europe. Et ce n'est pas tout, ce lac compte également 34 espèces de poissons, dont 7 sont endémiques du lac, c'est-à-dire que ces 7 espèces de poissons n'existent que dans ce lac. Et aussi, chose exceptionnelle, ce lac compte 12 espèces d'escargots qui n'existent que dans ce lac également. Le lac est juste magnifique. En fait, le concept c'est qu'il y a de l'eau, des nénuphars et d'immenses montagnes avec des forêts. C'est juste trop beau et il y a plein d'îles. En fait, on est en train de naviguer entre les îles. Alors on se rend pas tellement compte qu'il fait 400 km² parce qu'on est bordé de montagnes de chaque côté. It's hard to know, but no one comes close. An undiscovered landscape filled with hope. Alors ici vous avez les nénuphars et la montagne. J'adore regarder les oiseaux, en fait ils se posent sur les feuilles de nénuphars, c'est genre incroyable, ils volent de feuille en feuille. Je sais pas trop si les arbres ils ont de la terre ou si, enfin je comprends pas trop s'ils sont dans le lac, s'ils ont une île pour eux. Notre bateau se dirige vers le nord. Il quitte les grandes eaux du lac pour prendre une petite rivière jusqu'au petit village de Rijeka. Ce village est connu pour son pont, construit en 1853. Le bateau vient de nous déposer dans un petit village de pêcheurs, bon, qui n'a absolument rien d'un petit village de pêcheurs. En fait, le lac, à l'embouchure du lac, il y a des petites rivières. On a longé une petite rivière jusqu'à ce village. Et en fait, ce village, c'est pas n'importe lequel. Quand une famille royale régnait ici, en fait, c'est ici qu'elle venait l'hiver pour échapper à la rigueur de l'hiver, parce qu'ils avaient l'habitude de passer l'été à la montagne. Maison à rénover face à la rivière. Ce village est vraiment hyper mignon, il a un très joli pont. Il y a des volatiles qui n'ont absolument pas peur des êtres humains. Il y a plein de jolis bateaux et un front de mer avec tout un tas de restos.
Je pense que dans les tours organisés qui viennent jusqu'ici, c'est vraiment la pause standard. know you've heard it all before, but you are the love of my life. La barque reprend son chemin pour aller vers un nouveau spot baignade. L'avantage de ce spot baignade, c'est qu'il est au bord de la rivière, ça veut dire que l'eau est peu profonde et plus chaude que dans le lac. Le tour organisé comprenait également une dégustation de vin. Nous avons choisi de goûter du rosé du Monténégro. Vas-y, merci. Attends, voilà. Ah, le bon vin local. Malheureusement, on n'avait pas de verre, alors on a dû couper nos bouteilles en plastique pour fabriquer des petits gobelets et on a bu le vin. Franchement, il était super bon et voilà, je recommande carrément le vin du Monténégro. L'excursion est terminée malheureusement, alors j'ai pas trop filmé à la fin parce qu'en fait je suis devenue assez copine avec 2 Français, ce qui fait que j'ai pas eu trop le temps de filmer, mais ce qui est sûr c'est que c'était magique. Pour 25 €, c'est juste incroyable, 6 heures comme ça, c'est magnifique, c'est un lac sublime avec des nénuphars partout, des montagnes avec plein de pins dessus, enfin le paysage il change à chaque instant parce que c'est hyper montagneux. En fait c'est un lac mais c'est pas du tout juste une étendue d'eau, c'est là on est passé dans plein de passages et tout, c'est juste magnifique de chez magnifique. Malheureusement c'est terminé, ce qui fait que là je suis sur le bord de la route et j'attends mon bus pour me ramener à Podrica, je sais toujours plus pas comment on le dit, mais j'espère qu'il va passer parce qu'en fait je suis la seule, parce qu'apparemment il marque pas toujours l'arrêt, enfin il y a moyen quand même que ce soit un petit peu la galère là. Avec une vingtaine de minutes de retard, ce qui est habituel au Monténégro, le bus est arrivé, ce qui fait que je suis de retour à Podrica. Donc c'est la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.